tout seul, comme un grand, avec ici le front, le nez, la bouche, le menton. Ici on a le thorax, le ventre. On a ici pieds, jambes, cuisses, le dos. Ouais. Les bras sont là aussi. Oui, on voit les bras là. Bon, fait là, ça bouge. Ça bouge, oui, je les sens un petit peu. Voilà. Voilà. Tu peux me dire si c'est un garçon ou une fille, pas encore? Il rigole, lui, voilà. C'est pas fait en ce moment. Non. Pas fini ça. Non. Puis nous ne sommes pas des obsédés sexuels, monsieur. Pas comme vous. C'est enregistré, hein, j'espère. Donc nous avons ici un bébé. Déjà, c'est un bébé. Un embryon. Ouais. C'est presque un fœtus. C'est pas encore vraiment un fœtus. Donc ce bébé, il est là, il est tout cool dans son bocal. Là, on voit son cœur qui bat. Je ne sais pas si vous voyez là, ici. Où? Montre-moi. Là. Ah oui, je le vois, super. On va l'écouter après. Pour l'instant, j'aimerais bien voir la nuque, là. Elle est là, mais j'aimerais bien avoir une belle image. Et tu bouges un peu, là. Allez, bouge. Eh, faut bouger. Il est cool dans son bocal, hein, quand vous dites. C'est vous le bocal. Alors, bon, c'est pas grave, on va prendre la nuque là, ici. Je vais vous expliquer ce que je vois là. Alors là, ça m'intéresse beaucoup puisque j'ai cette espèce de clarté nucale qu'il faut aller voir. Hein. Avec ici donc le front, donc je dis, là la nuque, avec le dos, et là vous avez le petit truc noir ici qu'il va falloir mesurer. C'est ce truc qu'on mesure, qui doit être vérifié chez tous les bébés, hein, à moins de 3 mm. D'accord? Ça existe pour tous les bébés. Là, moins de 3. le bébé fait combien de quelle Je sais taille? pas, je vais voir après. Il est terrible, il veut tout savoir avant même d'avoir. Terrible. Donc là, ici, moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Je dois faire dans les 60 mm. Voilà. Alors, vous voyez que cette nuque, cet œdème, donc ce décollement de la peau, hein, est présent donc pendant 3 semaines. Il est invariable pendant ces 3 semaines. Il commence à 1 mm, il finit à 1 mm. Il disparaît au bout de 3 semaines. Et quand ça atteint ou dépasse 3 mm, c'est là qu'on va rechercher soit des anomalies chromosomiques, soit des problèmes de malformation du cœur ou des reins. Ce n'est pas que des anomalies chromosomiques. Hein. Donc là, 1 mm. Parfait. Plus vous approchez de 3 et plus vous allez en âge, pire c'est. D'accord? Si vous avez 2,5 à 38 ans, c'est pas bon. D'accord? Ok, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on est content. Ensuite, je vais répondre. C'était combien déjà, Claire? 1. Donc normal. Là, je vais répondre à votre question sur la taille de ce petit qui est mesuré, bien sûr, tête, fesses. Hein, on ne peut pas mesurer les jambes, elles ne sont pas droites. Allez, il faut que tu bouges un peu là. Oh oui, c'est quoi là? Il dort. Ah, il dort complètement. Hein. C'est la sieste. LCC, longueur crânio-caudale, qui est de, vous voyez, 57 mm, à peine 60 mm, vous voyez. D'accord? Oui, c'est pas grand, hein. Pas 6 Mais cm. ça correspond à la date qu'il nous faut. Ça c'est bien. Après on peut mesurer la tête vue de dessus. Il ne va pas vouloir. Bon, je le ferai après. Je vais écouter son cœur. Attention, c'est parti, ça va réveiller un petit peu ça. Voilà, très bien. Rapide et régulier. Donc le cœur d'un petit être comme ça bat entre 150 et 170 battements minutes, premier trimestre. Deuxième premier trimestre, c'est 120, 160. D'accord? Alors nous avons ici les membres. Bon, dis mon pépère, tu te bouges un peu là. Oh, tu te bouges un peu là. Alors vous voyez, le liquide qui l'entoure, ça sert à ça. Ça sert à le protéger. Il ne faut pas le toucher. D'accord. D'accord. C'est pas peine de battre votre femme, hein, d'accord? Je lui dis, c'est enregistré. Alors donc, ici on a le pied, la jambe, la cuisse. D'accord? Vous voyez? Donc 3 segments. Pied à angle droit par rapport à la jambe. Donc un là, un là. Je ne sais pas si vous voyez. Un là, un là. Un, deux en fait. Hein, d'accord? D'accord. Après, je vous montrerai. Normalement, sur la même coupe, on peut avoir les 2 membres inférieurs. Là, je montre un par un et après, je montrerai les 2. Donc, membre à chaque fois, pied à angle droit. Les pieds beaux, c'est pas bon. Les pieds beaux, c'est les pieds qui vont. D'accord. Et ça pourrait, par exemple, évoquer une trisomie 18 aujourd'hui. Mais s'il n'y a rien, on va rien rechercher. S'il y a quelque chose, on va rechercher. Mais c'est pas sûr que ce soit ça. D'accord? D'accord. C'est le même problème, en fait. Hein. Donc là, ici, on a 3 segments à chaque fois.
Alors les deux jambes, je pense que je vais le montrer pour l'instant pas, il n'a pas envie. Là, il commence à bouger, ça y est. Vous voyez, regardez, hop, ça bouge là. Là, je bouge plus là, moi. Hein. C'est lui qui fait. Hop, 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 hop. Vous voyez, et hop, et là, oui. Les jambes. Ça bouge dans tous les sens, hein, après. Hein. Quand ça commence. Hein. Quand je les réveille, quoi. Voilà, regardez les jambes, c'est joli ça. Vous voyez là. Hop, et là. Ah, ça, c'est la jambe. Ouais. C'est sympa. Hein. Allez, tu me montres le bras, voilà. Très bien, très joli modèle. Nous avons ici donc un bras avec le bras qui est là. On voit les gros biceps à son père, il faut le dire. Oui. C'est important. Les grosses épaules et tout ça, c'est musclore quoi. Hein. Donc le bras, le coude avant-bras, la main avec le pouce et les doigts, d'accord. Alors bien sûr pour l'instant on compte pas là-dessus. Ouais, Si on peut voir, on peut voir. Compter. Là sur cette coupe-là on peut pas. Mais je vais vous montrer après. Là ce qui m'intéresse moi c'est surtout les deux membres par exemple, vous voyez ils sont là. Voilà. Ça, c'est quoi Les deux membres, les deux deux mains. membres comme ça. Ouais, d'accord. Ah oui. Ok. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est les deux membres dans la même coupe, avec les pouces en opposition. Je ne sais pas si vous voyez. Arrête de bouger. Là, le pouce est en opposition, là, par rapport au doigt. Vous voyez, là, Ah oui. pouce, doigt. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, c'est pas toujours facile. Hein. Et j'imagine, on travaille sur ça. Hein. Oui, les deux jambes me semblent gentilles, mais c'est pas maintenant que je vois bien. Deux jambes. Il confond tout, il comprend rien. Mais... Alors, allez. Je voudrais avoir la deuxième. Ah, il bouge un petit. Et je suis très content d'avoir fait la nuque juste avant parce que je n'aurais pas pu la refaire. Allez bébé. Oui, t'es joli, c'est pas ça, mais... Oui. Le membre sup. Là, voilà, vous voyez, le membre supérieur droit. Bras, coude, avant-bras, main. Bon, pour l'instant, je regarde ça parce que faut que j'ai une main comme ça. Faites main dans l'axe, main ouverte, pouce en position. Faut que j'ai les... Bon, les doigts comptés, on va les faire après. Et puis, il faut que j'ai la main dans l'axe de l'avant-bras. C'est obligatoire aujourd'hui. Je ne peux pas avoir une main comme ça ou une main comme ça. D'accord. Donc, un jour, il fait ce qu'il veut avec ses mains, je m'en fous. J'aurais vu comme ça aujourd'hui. C'est ça qui est important. Ensuite, voilà, les doigts sont là. Regardez, on les voit très bien. Vous voyez, on voit les quatre qui sont là. 1, 2, 3, 4. D'accord. Et le pouce, lui, il est sur le côté. Vous voyez, il est là. D'accord, ok. D'accord. Donc il a le pouce en opposition. Ok. Ok. Ah, oui, là, c'est l'autre pouce qui est là, mais il est phalangé. On le voit très bien phalangé là. Vous voyez, ça c'est le pouce de l'autre main. Il est là, et il est phalangé. Il n'y a que lui qui est phalangé aujourd'hui. Hein. On ne peut pas avoir aujourd'hui des phalanges à tous les doigts. C'est pas possible. Ça commence à 12 semaines là. Ça fait 13 semaines pour ces deux-là et 14 semaines pour ces deux-là. D'accord. Allez, mon grand. Alors, le cordon, il se balade partout. C'est ce qu'on voit en bulleux, là. Vous voyez ce machin bulleux, là, qui passe, là, ici. Là, ici. Ça, c'est le cordon. Vous voyez, là. Hop, et là. Qui va rejoindre le placenta. Ouais, bah allez, arrête tes bêtises. Ça ira mieux. Et ça bouge tout le temps. Hein. Ça n'arrête pas. Ça fait les bras, ils vont n'importe où. Hein. Voilà. Alors, ensuite, on a dans son ventre des choses intéressantes. Non, tu ne bouges pas. Ah, c'est presque ça. Ouais, c'est pas facile, hein, parce que comme il bouge pas mal, là, c'est pas mal, mais pas mieux que ça. Je vais essayer d'avoir un peu mieux. Voilà. Alors ici, j'ai une coupe du thorax et du ventre. Alors, je vois surtout le ventre. Hein. Le thorax est ici, avec le cœur et les poumons, gris clair, là, qui s'arrête sur une ligne. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est la ligne du diaphragme. Ce diaphragme passe à droite au-dessus d'un gros pavé gris moyen qui est le foie. Ici, on a l'estomac. Et dans le bas du ventre, on a la vessie. Ça, c'est l'intestin. L'estomac est présent, ça veut dire que le liquide qui est là passe la bouche, l'œsophage et remplit l'estomac. S'il n'y a pas d'estomac, c'est qu'il y a un problème là, ou un problème là, ou encore un problème de diaphragme. C'est possible aussi. Ce sont des choses qu'on met à chaque fois en image. On verra, la prochaine fois, je ferai la même image. Ce sera plus facile à voir, mais ce sera plus grand. Mais ce sera la même chose, et la fois suivante, je ferai certainement la même image aussi. D'accord?
Bon, Pépère, tu me montres ta tête. Voilà, la tête est là vue de dessus.